Aujourd'hui, on est avec Angélique dans le nord de la Bretagne. On va construire une serre en récup. Surtout de faire une serre à semis. Il y aura aussi des bacs pour mettre peut-être des tomates, des courgettes. En gros, une serre, c'est pour qu'il fasse plus chaud, pour faire pousser le début des plantes, quoi. Après, ça peut servir à plein d'autres choses, mais en gros, c'est notre idée, quoi. Alors, plein de gens dans cette vidéo, c'est trop bien, c'est chantier participatif. Parce qu'entre hippies, on a des réseaux sur Facebook et on dit aux gens venez nous aider, on galère. Et puis, c'est trop cool, ça va être trop bien. C'est parti! Alors les amis, on va expliquer le plan. Je suis avec Angélique qui par ailleurs est une designeuse de maisons de rénovation. Je fais des plans de maison pour des rénos, pour des constructions neuves. Là, tu as fait un plan de la serre qu'on va faire. Tu l'as fait sur quel logiciel? C'est sur le logiciel AutoCAD. C'est un logiciel payant plutôt pour les pros. Après, il y a beaucoup de personnes qui utilisent SketchUp qui est accessible gratuitement. Ouais, aller jeter un œil à SketchUp, essayer de bidouiller des petits trucs, normalement ça devrait vous aider. J'ai fait ce plan en amont parce que je me dis que ça sera beaucoup plus rapide d'avoir le plan sous les yeux. En gros, on va construire 3 murs parce que la serre, elle va être contre la maison. Donc ça, c'est le mur de face, ça c'est l'un des murs de côté et ça c'est l'un des murs de côté. La base, ça va être tous ces poteaux verticaux là qui vont être plantés dans le sol et ensuite entre chaque poteau, on va remettre des morceaux horizontaux. À chaque fois, on va incruster les fenêtres ou les vitres dans cette structure. Donc en fait, ça paraît compliqué, mais il suffit juste de mettre des gros poteaux enfoncés dans le sol, des cadres et de se débrouiller pour que les fenêtres tiennent entre. Et pour ça, on va utiliser des vis. Et contrairement à d'autres chantiers que j'ai pu faire, là c'est tellement ambitieux, on va tellement ajuster au fur et à mesure qu'en fait on découpera plus ou moins au fur et à mesure, quoi. Ah oui, on peut pas tout prédécouper à l'avance. Les pros, je pense, ils passent par là et après ça tombe nickel. Mais nous, on n'est pas des pros, alors. Ça va pas tomber nickel, quoi. Il suffit que tu te trompes sur 2 cm quelque part et tout est décalé. Donc des plans, c'est vraiment une bonne base pour pouvoir communiquer, pour que tout le monde visualise ce à quoi ça va ressembler. Mais les plans, ils sont amenés à être changés en permanence. On va casser une vitre, à la fin, ça sera un peu penché d'un côté ou de l'autre, donc no stress, quoi. Petite interlude de placement de produits en maillot de bain, parce que pourquoi pas, je voudrais vous parler du partenaire de cette vidéo qui nous a permis de financer une grosse partie de la vidéo et notamment, vous allez voir à la fin de la vidéo, on a eu des frais un petit peu surprises. C'est grâce à La Fourche, un magasin bio en ligne avec lequel je travaille depuis plus d'1 an et demi maintenant. C'est vous dire à quel point ces gens sont éthiques, écologiques et super. La Fourche, c'est un magasin bio en ligne qui vous permet d'avoir jusqu'à moins 50% sur les prix de vos produits bio grâce à un système d'adhésion. Vous avez une adhésion qui coûte 39 € pour 1 an et grâce à cette adhésion, vous pouvez payer une adhésion pour un foyer en difficulté, mais aussi avoir accès à plus de 4000 produits en ligne et ces produits vont jusqu'à moins 50% des prix que vous pourriez trouver en bio, en grande surface ou encore dans les magasins bio classiques. Avec le code VERT chez vous 20, vous avez moins 20 € sur votre adhésion et je vous montre un petit peu les produits que j'adore. Il y a des petites brosses à dents en bambou, un petit déodorant solide, un savon d'Alep pour laver mon corps, mes vêtements et surtout un anti-moustique pas mauvais pour la planète. C'est vraiment très rare, donc je suis super contente. Et je vous montre ma nouvelle sélection de petites choses zéro déchet. Ça, c'est des petits couvre-bols et couvre-plats. Ça remplace le papier d'aluminium, le papier plastique, etc. C'était fabriqué à la main. Pareil pour ces petits sopalins réutilisables. Ça, ce sont des mouchoirs en tissu au lieu d'utiliser des mouchoirs en papier. Un petit Tupperware isotherme et une gourde isotherme. Cette commande va me servir à 2 choses. À voyager de façon plus écologique et zéro déchet, puisque je vais faire un grand voyage à vélo. J'avais besoin de produits que je peux mettre sur mon corps et qui ensuite finissent dans la nature. Ces produits vont me servir aussi pour ma rentrée, puisque maintenant je vais avoir un appartement fixe. J'avais besoin de plein de produits zéro déchet. Profitez bien du code VERT chez vous 20. N'hésitez pas à l'utiliser, à en parler autour de vous. Et je vous embrasse. On est avec Angélique qui est la chef de chantier. Elle est dans un trône et elle nous donne des ordres. D'ailleurs, ça avance. Mais c'est ma vie de rêve, ça. Donc il va y avoir 3 murs à la serre. Donc la serre va être ici. Il va y avoir un mur ici comme ça, un mur ici comme ça et un mur ici comme ça qu'on est en train de construire. Pour ce faire, il faut 2 choses. Planter des piliers comme celui-ci. On va en mettre 4 ici avec un gros clou creux. Là, on va vous montrer comment on a fait pour fixer ces morceaux de bois
à la structure. Que le but c'est que l'un des murs de la serre soit contre la maison pour aussi chauffer la maison. Cette pierre elle est facile à percer? Oui, si on a le bon matériel. Donc on va faire des gros trous dans la pierre avec une grosse perceuse. Ah ouais, donc ça c'est la mèche ça? Bah, en fait, t'as plein de tailles différentes, mais moi j'ai que celle-là en stock, donc je fais avec ce que j'ai quoi. J'y vais. Vas-y. Ceci est un goujon. Un tasseau de bois, donc tu l'enfiles dedans. Quand tu vas visser ça, ça va à la fois serrer le morceau de bois contre le mur et ça va à la fois écarter un peu ce machin trop bien, là. Ça solidifie dans le mur quoi. Là il y a le trou qu'on a fait dans le mur, là il y a le chevron et là il y a le goujon. Je dois taper dessus. Voilà le petit tuto pour accrocher une serre au mur. Donc tout ici là, ça va être en fenêtre et tout ici là, on va mettre des planches en bois. Comme ça, à l'intérieur, ils pourront mettre des étagères. Si vous faites une serre avec de la récup, vous allez vous retrouver avec des vitres différentes les unes des autres et notamment avec des porte-fenêtres avec des trucs chelous qui dépassent, etc. Parce que nous, notre objectif, c'est de mettre une fenêtre. Donc ça n'a pas sa place, ça n'a pas lieu d'être. Et bien, vous me virez tout ça, voilà. Vous le virez avec une meuleuse, avec une lame exprès pour le métal. Les amis, regardez là, c'était super simple. On avait une fenêtre avec du bois autour. Donc on a pu la fixer à nos tasseaux, à nos diverses fondations de bois, etc. Là, on a mis une vitre sans cadre. Donc on l'a posée sur ce tasseau. On l'a calé entre ça, ça et ça. C'était une sacrée galère. Là, on va mettre un tasseau ici. Hop, attention les petits dedos. On va le fixer là, donc comme ça, elle va pas venir vers là. De l'autre côté, on va faire comme ici. Tac, comme ça, elle peut pas venir par ici non plus. C'est incroyable, on a fait un cadre en bois. Je sais pas si ça vous émeut autant que moi, mais moi ça m'émeut. Oups. C'est d'accord que j'ai mis un gros coup dans la vitre là. Putain, quelle idée. Il y a un menuisier charpentier qui s'appelle Jonathan qui est arrivé, donc ça devient tout à coup plus sérieux quoi. Le but c'est de continuer la serre tout simplement, le mur de devant. Quand le vent est vers moi, il me fait des lunettes de chantier en fait. Ça c'est vachement bien pour le vent. Putain mais personne me respecte en fait. Moi je suis là pour établir ma crédibilité en tant que constructrice. Et j'ai le bonnet qui fait avec. Nous allons boucher tous les petits trous qui restent. On fait une espèce de mur en pierre sèche là, tout là. Et le but c'est qu'il n'y ait pas de vent qui passe. Et en fait tu mets des grosses pierres en bas, des pierres moyennes au-dessus, des petites pierres, puis après tu essaies de boucher les trous quoi. On dirait qu'on joue au cap là. Ça détend, c'est super. Yeah! Elle est pas stylée ma fenêtre. Pourquoi est-ce qu'on fait des fenêtres qui s'ouvrent avec des petites charnières? Parce qu'en cas de grosse chaleur, c'est très important de laisser un bon courant d'air pour faire baisser la température. Il paraît que l'une des erreurs de débutants, c'est de ne pas mettre d'ouverture du tout dans la serre. Ouais. Et en fait, ça peut brûler les plantes à l'intérieur ou développer des bactéries, etc. Donc pensez bien à faire des petites fenêtres, des petites aérations. On va s'atteler au toit. C'est parti pour fixer les bouts de toit.
avoir un toit de serre, en général, il faudrait de la tôle transparente, par exemple en plastique. Sauf que le coût des matériaux est très très cher en ce moment. Donc temporairement, on va mettre une bâche. C'est pas une solution sur des années, hein. C'est quelques mois et tout, surtout en Bretagne où il pleut absolument toute la sainte journée. Non, mais en même temps, il y a tout qui dépasse. Là, on couperait les 50 cm qui tombent. C'est mieux. Ouais, bah si on achète une Ouais, mais quand même, enfin, moi j'étais en bas quand vous l'avez mise. Et j'ai vu le avant-après en instantané de. Bah, que ceux qui ont mis la bâche restent là et nous on Ouais. Vous allez voir. Quel gâchis, quel temps perdu. Waouh. On a essayé de mettre la bâche noire, ça marche pas du tout sur le toit, donc on est en train d'essayer de trouver une solution. Ok les amis, on a refait le plan du toit. On est allé finalement acheter des plaques de polycarbonate. Et on va visser ces trucs en métal sur les chevrons, c'est-à-dire les trucs en bois qui est en dessous. Les fixer là-haut, les fixer en bas. Voilà les plaques. Là on a une grande plaque. Sauf que bien sûr il n'y a pas de rebord en métal, il n'y a pas de rebord en bois, il n'y a rien du tout. Sur le côté c'est comme ça. Donc là on se dit mais comment on va les faire tenir entre eux? Et c'est là qu'Aurélie arrive. Tac, on va l'enfoncer fort. Tu le fais là? Ouais. Ah ouais, carrément. Hop. Et donc là, tac, miracle, on va pouvoir en insérer une autre. Et ça a intérêt à marcher parce que ces berdes ça a coûté une blinde, moi je vous le dis. C'est comme si la Bretagne nous narguait. Ah, vous voulez construire un toit, hein? On va voir s'il est étanche. Il pleut en permanence dans cette région, c'est incroyable. On est là-haut. Ça va Aurélie? Nickel. On a placé le chevron. Là, on va percer avec une perceuse métal pour faire un pré-trou. Et ensuite, on va mettre une vis boulon. Un truc chelou comme ça. Ça va se tenir au chevron. Et ensuite, ici, on va mettre une vis en diagonale pour fixer le chevron à ici. J'espère que c'était clair. Les amis, Comme ça, mais en... on a fini la serre. Sauf que je suis sur un escabeau pas du tout stable, donc je ne peux pas sauter de joie. Je vais descendre doucement et m'exprimer. Pas d'accident maintenant, Swan. Pas d'accident maintenant, c'est la fin du chantier. Donc c'est la fin de la serre. Regardez comme elle est belle. Et voilà, nous sommes dans la serre et on se pèle les miches. Les amis, c'est la fin de cette vidéo. Moi, j'ai trouvé ça incroyable. C'est le projet le plus grand physiquement que j'ai jamais fait. De faire tenir des vitres. Mon cerveau explosait. J'étais là, c'est incroyable. Moi, j'ai adoré le fait qu'il y ait plein de monde. Qu'il y ait un menuisier, Jonathan, c'était trop cool. Si vous faites un projet écologique à la maison, un peu trop ambitieux, n'hésitez pas à demander de l'aide aux cousins, cousines. Vous avez parlé de ce projet sur des groupes Facebook. Autour de la permaculture, autour de l'entraide. Ça a été une réunion de hippies incroyable. Tout le monde avait sa caravane, son camion dans le jardin. Et vous allez le rendre. Genre la semaine prochaine, vous allez construire une serre bien différente, c'est ça? Chez un voisin, on va l'aider à construire une serre. C'est un tunnel en fait. Comme les serres professionnelles, quoi. Ouais, c'est ça. Donc là, on vous a aidé. En échange, toi, tu vas aider les gens. Voilà. Encore une fois, on n'est pas obligé d'être trop fort en bricolage pour le faire. On peut s'entraider. Et ça, c'est trop chouette. Est-ce qu'on peut faire un petit point financier? On a fait un achat d'environ 80 ou 100 € pour quelques morceaux de bois, de la visserie et les piquets métalliques pour planter dans le Ça sol. coûte cher. Ça coûte genre 9 € là. Ouais, c'est ça. En revanche, toutes les vitres, vous les avez gratuitement. Et vous aviez déjà du matériel. 6 circulaires, 6 sauteuses. Et donc, il y a eu cette surprise du toit
qui aurait dû coûter 0 €. Si la bâche avait fonctionné, vous étiez prêt à attendre quelques mois supplémentaires, de racheter à quelqu'un par exemple l'équivalent de ce qu'on a acheté là. Sauf que moi, j'avais le budget pour vous payer le toit et surtout je voulais que ce soit terminé. Moi j'aime pas partir quand les projets sont pas terminés. Donc pour le toit, on a dû dépenser 410 €. Si vous achetez des trucs neufs, ça coûte super cher, mais ça va plus vite. C'est toujours un peu la problématique du bricolage du do it yourself. Si on avait acheté tout neuf, ça aurait coûté des milliers d'euros. Ah ouais, bah oui. Les carreaux comme ça, c'est une blinde. J'aurais trop aimé dire une serre de récup pour 0 €. Je vais peut-être écrire une serre de récup pour 0 € entre parenthèses ou presque. Pour vous faire cliquer. Si vous voulez construire une serre en récup, faites des plans. N'hésitez pas à acheter des copains. Acheter des copains. À meuter des copains, des gens dans le même délire, et surtout stocker en amont un max de bois, de portes, de fenêtres. Juste rajouter un grand merci à tout le monde, à Swan, à ton équipe. Merci Angélique, vous m'avez appris trop de trucs. C'est vraiment incroyable de faire des projets comme ça. Pour ceux qui ne le savent pas, je le rappelle, moi je savais pas du tout bricoler il y a 2 ans quoi. Vraiment tout est possible. Si ce projet vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne vers chez vous. Je fais de la cuisine, du zéro déchet, du bricolage. Puis dans la vie, moi je suis humoriste, donc si vous voulez vous abonner, je vous mets toutes les informations en description de la vidéo. Ça me donne envie de construire une grande cabane. Yes. Bon, faut apprendre à faire l'électricité, la plomberie, l'isolation. Ça va venir. Je vous embrasse. Peace out.